Donc, équipe numéro 4, camp marketing niveau universitaire. Je vais faire la lecture des règlements, après on va laisser les juges se présenter, puis vous pourrez commencer votre exposé. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bon, alors bonjour, Guy Desroches, président et propriétaire de Confiant Entreprise de sécurité. J'imagine que pour deux d'entre vous, vous étiez contents de voir que le cas c'était sur Confiant. Alors, les attentes sont très élevées. La pression, Salut Jérémy, responsable du partenariat chez Covio. Patrick Bisson, 35 ans avec PLG. Chanté. On vous souhaite la bienvenue et soyez bien à l'aise. Je sais que c'est énervant des fois pour personne qui vous écoute. Là, vous êtes, c'est bien normal, mais prenez-vous pas, allez-y. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Vous prêts? Alors bonjour messieurs. Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui afin de collaborer avec vous sur une nouvelle stratégie marketing chez Confiant. Dans le fond, je tiens à commencer la présentation en disant que, comme j'ai dit, on est ici pour collaborer ensemble. Vous avez des questions tout au long de la présentation. Gênez-vous pas pour nous arrêter à intervenir. On est ici pour faire un travail d'équipe. Puis avant tout, collaborer, c'est très important. Alors, pour identifier le mandat, dans le fond, le mandat pour Confiant d'ici 2018, c'est augmenter sa part de marché sur le marché québécois. C'est ce qu'on a retiré. Alors à ça, la stratégie qu'on a identifiée, on va vous présenter la stratégie dès le départ. Ce serait d'augmenter le nombre de représentations afin de favoriser une approche directe, introduire une succursale dans la région de Montréal, puis favoriser l'intégration verticale. Maintenant, on va faire une présentation de notre analyse sur qu'est-ce qu'on s'est basé afin d'établir notre stratégie. C'est ma collègue Mme Valérie qui va prendre la parole. Merci. Dans le fond, en premier lieu, nous avons établi les forces de l'entreprise. L'entreprise est vraiment basée sur le service client personnalisé. Puis on pense qu'il faut miser là-dessus et c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter le nombre de représentants pour faire plus de ventes directes envers les clients. Ensuite, l'autre force principale de l'entreprise, c'est la rapidité des délais. Comme il était bien indiqué dans le cas, il y a un délai d'une seule journée pour transmettre les services et les biens aux clients. Donc, ce que les multinationales, les autres compagnies, ne sont pas capables de faire. Les opportunités, il y a une offre globale. L'entreprise offre et des services de formation et des biens. Donc, il y a une possibilité pour l'entreprise de vendre les deux à chaque client. Il y a aussi récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, un investissement du gouvernement du Québec dans les mines au nord du Québec. Ce qui pourrait être une nouvelle opportunité pour l'entreprise de s'étendre vers ces nouvelles mines-là. Autre chose, c'est un marché fermé. Donc, il n'y a pas de nouvelles entreprises qui peuvent rentrer facilement dans le marché, donc on connaît bien nos compétiteurs. Puis, AG a récemment justement centralisé ses centres de services. Donc, il y a plus de facilité pour la compagnie de bien s'établir au Québec. Ce qui est important de mentionner, c'est que dans les opportunités, lorsqu'on mentionne une offre globale, c'est que vous offrez déjà la formation en santé et sécurité au travail et que vous offrez aussi tous les équipements nécessaires à la santé et sécurité. Ce qu'on voudrait prioriser de ça, ce serait profiter de cette opportunité-là, des deux services que vous offrez, la formation et les équipements, de joindre ça ensemble et d'offrir un tout global, dans le fond, un packaging. Si une entreprise vous approche pour faire une collaboration avec vous sur un nouveau projet ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez vous rentrer, admettons, sur le chantier. Si on parle, admettons, du côté construction, on sait que les normes de sécurité sont déjà à la hausse, puis c'est notamment plus important que les 10 dernières années au niveau de la sécurité. Bien, vous allez pouvoir offrir la formation, vous allez avoir les pieds déjà sur le terrain, puis en plus, vous allez pouvoir faire un offre pour tous les équipements. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est une belle opportunité que vous offrez comparativement à d'autres entreprises qui vont offrir la formation, qui vont faire ensuite affaire avec
une entreprise qui va offrir des équipements un peu comme vous en ce moment. Oui. Les faiblesses? Oui. Dans le fond, une des faiblesses qu'on a trouvées pour l'entreprise, c'est que c'est segmenté le suivi à seulement les entreprises avec un revenu de plus de 10 000 $. On pense que ça enlève un petit peu la fidélisation des PME en dehors de la région de la Gaspésie, puis que de diminuer ce 10 000 $ là pourrait permettre de faire un suivi avec plus d'entreprises de petites PME. Puis cette solution-là, c'est seulement possible avec l'augmentation du nombre de représentements et une bonne formation. Une menace à l'entreprise, c'est que plusieurs multinationales ont des coûts moindres. Donc, il faut vraiment miser sur le service client et démontrer la différence pour justifier le coût plus élevé, ce qui est justement amélioré à cause des bonnes formations et de l'augmentation des représentants. Puis, la nouvelle tendance de vendre indirectement aux clients, il faut la contourner et dire, ben, nous, on veut vraiment être présent avec vous, avec nos propres employés. Puis c'est ce qui va respecter les valeurs et la mission de votre entreprise, qui est justement de fidéliser sa clientèle, d'offrir un service personnalisé, qui de nos jours, on sait, avec le développement d'Internet et tout, bien, on a moins accès à ce service-là. Puis lorsqu'on fait des achats de plusieurs centaines de millions en termes d'équipement, bien, moi, si je serais gestionnaire d'entreprise, ben, j'aimerais savoir une collaboration avec celui qui me procure comparativement une collaboration virtuelle. Donc, pour la clientèle, actuellement, on a le marché québécois et là du Canada, on parle ici des Maritimes, une partie de l'Ontario. Au niveau du mandat, on va focuser sur le marché québécois. C'est du corporatif. On parle ici de petites et moyennes entreprises et de grandes entreprises. Surtout dans l'usine, au niveau des usines, de l'industrie productrice de biens et de services, on parle de construction, on parle des pêches, on parle même au niveau municipal, qui actuellement il y a la Ville de Québec. Une étude a été faite sur la clientèle, votre clientèle, ce qui est sorti de cette étude-là, c'est que la demande est inélastique au niveau de la proximité de l'entreprise, au niveau de la distribution de l'entreprise. On sait déjà que l'entreprise est située à Bonaventure, donc avec une grande entrepôt pouvant fournir l'ensemble du Québec et du Canada. Donc, on a une demande inélastique. De plus, ce qui est sorti de l'étude, c'est que la clientèle actuelle favorise l'expertise des représentants, d'où l'importance d'avoir des représentants sur le territoire québécois. Et de plus, c'est l'expertise et la fidélisation. Lui, la clientèle veut un fournisseur à long terme avec une bonne relation de collaboration fournisseur-client. On sait que la clientèle, il y a une très très grande partie de la clientèle et autour de Montréal, il y a beaucoup d'entreprises qui seraient possiblement clientes avec Convia. Et on sait aussi au Québec, parce qu'on parle du territoire québécois, la majorité des entreprises sont soumises à la CNESST. Donc, on sait que l'importance est dans la santé, sécurité, de la formation. C'est un enjeu actuel et important au niveau des entreprises de construction et de production. Puis lorsqu'on parle d'une succursale à Montréal, on sait que vous êtes déjà très bien établi au niveau de la Gaspésie, de l'aventure, puis aussi à Québec avec vos nouveaux locaux. Lorsqu'on parle de Montréal, on sait qu'un représentant se déplacer 2 heures, c'est quelque chose qui est quand même très faisable. Mais lorsqu'on avait sorti une succursale qui serait quand même bien à Montréal, en quelque sorte un petit siège social, ce ne serait pas au niveau de la vente ni créer un gros entrepôt de distribution. Ce serait plutôt un bureau confiant où tous les entrepreneurs qui désirent faire affaire avec vous pourraient s'y rattacher, puisqu'on retrouverait, mettons, des représentants sur place, puis aussi qu'on pourrait offrir la formation sur place dans la région de Montréal. On serait déjà sur place. Donc, ce serait des locaux à la formation, puis aussi pour l'information, puis comme un bureau de vente en quelque sorte, qui regrouperait des représentants et des formateurs. Donc, c'est ce qu'on avait sorti pour le point de Montréal. Ce serait un ajout de plus à votre clientèle. Oui, ouvrir un port de marché un petit peu plus. Donc, on va aller chercher le besoin que la clientèle. Le besoin de la clientèle, on parle ici d'un besoin qui est inférieur. Puisque la clientèle a des employés, parce qu'on parle, c'est du business to business, la clientèle a des employés qui ont besoin de sécurité au travail.
bien sûr, pour que l'employé se sente sécure dans les tâches qu'il doit faire. Donc, la solution au niveau de la formation, au niveau de l'équipement adapté, c'est ici qu'on va aller prendre ce besoin-là, qu'on va aller couvrir ce besoin-là. L'affection, on l'a mis au niveau intermédiaire, mais l'affection, c'est que la clientèle a besoin d'avoir une bonne relation à long terme de collaboration, de ne pas se sentir cliente, mais vraiment une collaboratrice avec l'entreprise qu'on fait. Donc, c'est pourquoi nous avons focusé sur le besoin de sécurité et le besoin d'affection. Tous deux, ce sont des besoins inférieurs de la collaboration. Donc, on peut continuer. Oui, dans le fond, la raison principale pour laquelle on pense que c'est important d'offrir une offre globale aux entreprises, c'est que de leur offrir les deux en même temps, ça permet pour eux de travailler avec seulement une entreprise. Puis, ça vous permettrait d'avoir une plus grande part de marché des deux côtés. Le prix est plus élevé en effet, mais c'est votre service personnalisé de vente directe qui vous permet justement d'avoir un prix plus élevé et de vous différencier de vos compétiteurs. La rapidité de votre distribution vous permet aussi de vous différencier, donc d'offrir le prix plus élevé. Puis, en promotion, on pense vraiment que l'approche directe, malgré la tendance indirecte, serait à favoriser à cause justement du service personnalisé de la rapidité. C'est ce que les clients cherchent, comme Alexandre l'a mentionné précédemment. Donc, les objectifs, on va aller avec une théorie SMART. Donc, l'objectif est classé en 5 catégories. Donc, spécifiquement, l'objectif, c'est l'augmentation de la présence sur le marché. Les représentants avec la succursale. Notre stratégie, c'est vraiment ça, c'est la présence sur le marché. Donc, est-ce que c'est mesurable? Oui, par l'augmentation du chiffre d'affaires. À la suite de la stratégie marketing en 2018, nous allons voir une augmentation du chiffre d'affaires. Ensuite, est-ce que c'est ambitieux? Oui, c'est ambitieux. Pourquoi? Parce que le principal concurrent, lui, s'est retiré sur une stratégie de centralisation, mais nous, on désire avoir une plus grande représentation sur le marché du Québec. Donc, oui, c'est ambitieux. Et aussi, c'est pas nécessairement dans la tendance au niveau indirect. La tendance